Pourquoi avoir peur d'installer de la ventilation? Je pense que c'est un secteur qui est très peu connu au niveau des normes qu'il faut au niveau de l'installation du PEB. On n'a pas l'expérience là-dessus, donc c'est vraiment pas notre boulot. Si, ventilation, mais on travaille avec, c'est pas avec notre société. Bienvenue chez Rexel Talks, une série de podcasts dans laquelle Rexel explore avec vous le monde merveilleux de l'électricité. En compagnie d'experts du domaine, nous discutons des sujets les plus actuels de notre secteur, des changements législatifs, de nouvelles opportunités à une réflexion innovante. Aucun sujet n'est trop électrisant. Dans cet épisode, nous abordons les principes de base des systèmes de ventilation. Je m'appelle Jean-François et aujourd'hui je suis avec Xavier Marbet, membre de l'équipe multi-énergie pour Rexel, et Yann Tratzart, conseiller technico-commercial chez Duco. Xavier et Yann, bonjour. Bonjour. Alors je suis vraiment content d'avoir deux spécialistes avec une belle expérience en ventilation. Et je vais aller droit au but. J'ai une question, en tout cas j'ai vraiment le sentiment que l'installation des systèmes de ventilation sont vraiment réservés pour les plombiers ou les chauffagistes. C'est vrai, c'est un sentiment ? Je crois que c'est un peu une idée fixe que beaucoup d'électriciens ils ont. Je crois que dans le passé, le fait que les chauffagistes sont là souvent avec des plus grands tuyaux et tout, ils sont un peu plus tôt sur le chantier. Mais je crois que surtout avec les nouveaux systèmes de ventilation, qu'il y a vraiment la place pour l'électricien de prendre ça dans tout ce qu'il va montrer ou qu'il va pouvoir mettre sur un chantier. Je crois que c'est mauvaise idée de penser que c'est réservé aux chauffagistes, que je crois que c'est plutôt vers l'électricien qu'on doit regarder pour les installations à venir. C'est tout simplement parce qu'il y a un peu plus de domotique, de réglage automatique, il y a plus de câblage moteur à prévoir, donc je crois qu'il y a absolument la place pour les électriciens. Ok, donc si je comprends bien, cette place, il y a vraiment des opportunités aujourd'hui pour l'installateur électricien ? Oui, c'est très simple. En fait, ce qui se passe, c'est que ça beaucoup les électriciens, ils avaient peur des carottages, donc des trous dans les murs. Mais maintenant, ici, avec par exemple Duco, ils font des petites gaines de diamètre 63, flexibles, qui est assez facile à placer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'installation d'une ventilation, avant, on prévoyait 3 jours. Maintenant, en une demi-journée, une journée, c'est comme un super gros Lego technique. La première fois, c'est parce que c'est du gros matériel. Ok, c'est grand. Mais une fois que c'est fait, c'est comme tirer un flex. Ça va super vite. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas trop de différence entre le travail que l'électricien fait maintenant et le travail qu'il doit faire au moment qu'il met un système de ventilation. Je crois que c'est plutôt la peur qui est de commencer quelque chose de nouveau. Il y a aucune raison pour ne pas le faire. Surtout qu'ici, chez Rexel, en tout cas, on a un support, on a des spécialistes. Et en fait, l'électricien, il place les gaines, les débits. C'est facile, c'est pas à eux de les calculer, c'est des normes préétablies directement. Donc toutes les normes elles sont disponibles soit via la PEB ou via nous ou chez Duco ou chez n'importe. Mais ils n'ont pas à calculer quoi que ce soit. C'est vraiment, on y va quoi. C'est placer la ventile, respecter quelques normes évidemment en section de gaine pour pas faire trop de bruit, mais des petites choses à prévoir. Mais sinon c'est très simple à calculer. Tout ça c'est déjà préétabli, les normes sont très claires, très faciles, donc il n'y a aucun stress à ce niveau-là. Ouais, une fois qu'un dossier est envoyé, il suffit d'avoir les plans, à la limite aussi le rapport PEB, et là on peut pré-marcher en fait tout ce qui est nécessaire. On sait faire un plan de pose, plan de forage, on va dessiner combien de gaines, quel diamètre il faut mettre. Donc je crois que ça se rapproche vraiment très très fort de ce qu'ils font maintenant. Ok, super. Donc si je comprends bien, ça reste quelque chose aujourd'hui où vraiment l'installateur électricien a intérêt à s'intéresser en tout cas à cette technique-là. Absolument. Je crois que c'est une grande partie du marché qu'ils n'ont pas encore utilisé. Si vous êtes sur le chantier, vous êtes là pendant une semaine pour faire l'électricité, pourquoi rajouter un certain nombre d'autres éléments comme le boiler, pompe à chaleur ou autre chose, comme la ventilation. Vous restez sur le même chantier, au lieu pendant une semaine, vous restez 2, 3, 4 semaines et vous prenez tout simplement un peu plus du marché. Je crois que l'idée multi-énergie est devenue très très importante pour les électriciens. Maintenant, avant de commencer, Xavier, finalement, est-ce que tu peux nous expliquer
Quelle est l'importance finalement d'avoir un bon système de ventilation dans une habitation ? En tout cas, c'est très simple. Une ventilation, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va directement le ressentir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les maisons, les enveloppes, elles sont beaucoup plus isolées qu'auparavant. Avant, c'était des vrais passoires, il y avait l'air qui passait partout. Donc, du coup, il n'y avait pas trop de problèmes d'humidité. Maintenant, tout le monde pense évidemment à sa facture d'énergie, ça coûte bien cher, donc qu'est-ce qu'on fait ? On isole. Et après, on se rend compte qu'on vit tous dans un thermo. Et donc, dans un thermo, ça transpire, les murs commencent à être humides, la moisissure dans la salle de bain, etc. Donc, il faut aérer. Donc, un bon système de ventilation, c'est simplement une aération en continu. Et là, il y a plusieurs types de systèmes. Le A, qu'on connaît tous, c'est la passoire. Le B, qu'on n'utilise pas ici en Belgique. Et alors, le C et le D. Le C, c'est-à-dire qu'on va faire une ventilation simple flux. Donc, on va extraire dans les pièces humides et on va apporter de l'air dans les pièces sèches via de l'air extérieur, donc des grilles dans les châssis, tels que les séjours, les bureaux, les chambres. Et ensuite, le système D, avec récupération d'énergie. Donc là, on va extraire et pulser dans les différentes pièces en récupérant la chaleur. Et ça, un bon système de ventilation, directement, l'air sera sain, sera tout le temps renouvelé et ça fera vraiment du bien, on le sentira. Et on vivra plus dans un thermo, donc aussi on va économiser du chauffage. Ouais, il faut bien se rendre compte que la production d'humidité, par exemple, sur une journée, quand on prend une famille à 4 personnes, il y a une production en moyenne de 17 litres par jour par 4 personnes. Donc, c'est 2 seaux que vous pouvez renverser dans la cuisine et qui doivent s'évaporer. Donc, je crois que c'est très, très important d'avoir la bonne ventilation. Et pas nécessaire d'avoir toujours au maximum, mais je crois que continu est très, très important. Ok, Yann, on vient de parler de différents types. Xavier vient de donner, en tout cas, différentes lettres, différents types, visiblement, là, de ventilation, de système de ventilation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Quels sont les modèles qui existent ? Quelles sont les solutions dans lesquelles il faut appliquer l'un plutôt que l'autre ? Les 2 systèmes qu'on va retrouver le plus en marché, surtout en Belgique, sont le système C qui est le simple flux ou le système D qui est le double flux. Et ils ont un peu la différence. Un système en simple flux, il va mettre la maison en sous-pression. Il y a le moteur qui va aspirer l'air dans la salle de bain, la cuisine, la buanderie, le WC. Et on va en avoir un apport d'air à travers des aérateurs dans les châssis, dans les pièces à vivre, donc le living, chambre à coucher, bureau. Ça, c'est le système simple flux qui permet aussi de faire un monitoring où on va aspirer vraiment zonalement. Ça veut dire chambre par chambre séparément. C'est aussi un système qui demande très très peu d'entretien. Et c'est là une des grandes différences vis-à-vis du système en double flux, où on a un double gainage qui est prévu parce qu'on va à ce moment-là aspirer et souffler dans toutes les pièces. Question aspiration, même chose que dans le simple flux, mais l'apport d'air ne vient pas à travers des aérateurs, mais c'est vraiment des bouches de ventilation qui sont mis dans les pièces à vivre. Donc on a un contrôle complet de l'air qu'on va transmettre dans la maison. Le contrôle complet est aussi premièrement dans la quantité d'air qu'on va faire passer dans la maison, mais en même temps aussi la qualité d'air, parce qu'il y a un filtre qui est mis à la prise d'air et le refoulement d'air, ça pour naturellement sauvegarder l'échangeur de chaleur, qui lui est une sorte de grand box avec une très très grande superficie où on va transmettre les calories de l'air extrait, donc sans température, sans énergie supplémentaire, on va préchauffer l'air qui vient de l'extérieur et qui est filtré. Ça demande un peu plus de travail ou d'entretien sur les filtres, mais là de nouveau, faut compter que tous les 2 mois, 3 mois, il faut une fois vérifier les filtres. Et selon l'état des filtres, on peut soit les aspirer, soit on doit les changer. Mais là de nouveau, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps pour le client final. Ok, donc là, si je comprends bien déjà, il y a 2 grandes familles. Alors par contre, l'idée qu'on a rapidement pour le simple flux, de fermer les petites trappes qui se trouvent au-dessus des fenêtres parce qu'on a l'impression qu'on apporte du froid, c'est vraiment pas une bonne idée, si je comprends bien. Il faut vraiment les laisser ouvertes. Oui, effectivement, on va pas permettre au système de fonctionner comme il faut. Il a besoin d'un certain nombre de mètres cubes
par type de pièce. Et au moment où vous allez fermer les aérateurs, où est-ce qu'il va chercher l'air? Il peut toujours aller chercher dans la cave ou dans la porte, mais surtout les nouvelles constructions, ils sont vraiment étanches. Donc, on va avoir le principe de sous-pression, ce qui est pas ce qu'on cherche pour un bon fonctionnement du système. Oui, il n'y aura plus de mouvement d'air, si je comprends bien. Effectivement. Ok. Mon break idéal, justement, c'est un moment détente. Nous, ici, on a une table de ping-pong, donc on fait effectivement sur le midi un petit peu de ping-pong. Ça permet de décompresser, de se changer les idées. Yann, on vient de voir les différents systèmes de ventilation. Tu m'as parlé des simples flux et des doubles flux, mais tiens, Xavier, est-ce qu'on peut plutôt sélectionner un produit ou une solution plutôt qu'une autre, donc une situation plutôt qu'une autre? En tout cas, oui, ça on peut faire. Mais ça dépend maintenant si on est soumis à la PEB. Donc, on a des points à gagner. On a quand même des réglementations. Donc, un C, on va dire que le système C, ça va être le plus facile. Comme Yann, je pense qu'il disait là tout de suite, c'est le plus facile à mettre en œuvre, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gain, il n'y a plus qu'un réseau de gain et un petit moteur. Et alors, on va extraire un peu toutes les pièces humides. Donc, déjà, il n'y a plus quoi? La salle de bain, la cuisine, le WC, la buanderie. Mais, du coup, après, il faut des grilles dans les châssis. Dans les grilles dans les châssis, on les ouvre, on les ferme, effectivement. Il y en a qui les laissent fermer, c'est pas bien. Ça, on n'en revient plus, mais il faut les laisser ouverts. Donc, ok, un système C, ça coûte pas très cher. Mais il faut déjà avoir les grilles dans les châssis. Ou alors mettre des grilles dans les façades. Mais faire des grilles dans les façades, si on habite à côté d'une chaussée, merci, la vitesse de son va plus vite que l'air, donc ça fait du bruit à la maison. Donc, on va pas faire quand même un gruyère de sa maison. On vient de l'isoler. Et donc, le système D, ça permet quand même d'être, en fait, isolé de l'extérieur. On a fait une belle isolation, on a un double ou triple vitrage, on n'a pas envie de retrouver des grilles d'air dans les châssis ou avoir des trous dans la façade. Donc un système D, effectivement, c'est quand même la solution la mieux pour quelqu'un, pour pas toi et moi. Moi, si je veux habiter quelque part, moi, je mettrais un système D. J'ai pas de bruit extérieur. Donc j'ai mon groupe, j'installe mon groupe et en plus, j'économise plus de chauffage. Parce que qui dit de l'air qui passe de l'extérieur vers l'intérieur, effectivement, on doit réchauffer cet air. Même si on pense vraiment que c'est pas une fenêtre ouverte, on doit réchauffer l'air extérieur. Non, c'est des petits débits. Donc, le chauffage, ça va encore en système C, mais en système D, on est beaucoup plus performant. Yann, on vient de voir 2 grands systèmes ici en Belgique, mais est-ce qu'il y a un système qui est plus adapté à une situation qu'une autre? Je crois que c'est un peu un raisonnement, je dirais intelligent, qui va plutôt déterminer si vous allez prendre un système simple flux ou double flux. Quand vous êtes à côté d'une chaussée où il y a beaucoup de trafic, ça n'a pas de sens de mettre un simple flux. Il y a toujours les aérateurs qui vont toujours faire passer un peu de bruit. Donc là, j'aurais plutôt tendance à dire on prend du double flux. Si vous habitez quelque part où vous êtes tranquille, je crois que le simple flux peut énergétiquement aussi donner les résultats demandés. On voit ça entre autres sur les points PEB. Les systèmes simple flux qui sont fort développés ont le même ou même un meilleur score en PEB qu'un système simple en double flux. Par contre, si vous habitez naturellement la grande chaussée, le grand avantage du double flux, c'est que là, vous gardez la maison que vous avez bien isolée, vous l'avez bien mis étanche, elle restera comme ça. Donc vous n'allez pas faire de percements qui vont pas avoir des mauvais points aussi bien vers la température que vers le confort sonore. Donc ils ont tous les deux, je crois, l'emplacement dans le marché, mais je préfère de revenir sur la première réponse que j'ai donnée, c'est de dire il y a le raisonnement qu'il doit avoir. Est-ce que je suis apte à prendre un simple flux ou un double flux selon l'emplacement de la maison? C'est qu'il faut aussi un peu de la place. Un double flux est plus encombrant qu'un simple flux. Donc aussi, au-delà de la chaussée et au-delà de la tranquillité, etc., à un moment donné, sur un chantier, faut mettre double gainage sur un double flux, pulsion, extraction un peu partout, faut descendre des faux plafonds. Donc effectivement, un simple flux peut résoudre certains tracas à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, il y a la place pour les deux.
Et c'est en fonction du PEB, des points et aussi de ce qu'on a mis, des pompes à chaleur, tout ça, chauffage sol, répartir un peu la chaleur. Donc, il faut vraiment voir, il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais, je crois aussi le fait de travailler en nouvelle construction ou en rénovation énergétique. Quand on est dans la nouvelle construction, on a beaucoup plus de possibilités de mettre le gainage soit dans la chape, dans le béton, tandis qu'en rénovation, ben oui, il faut toujours voir ce qu'on peut faire. Donc je crois que de nouveau le bon sens doit être celui qui va décider du système que vous allez utiliser. Ok, super. Je rebondis tout de suite sur vos infos que j'ai entendues à l'instant. On parlait des endroits où il faut aspirer l'air, où il faut rejeter l'air éventuellement, où je dois faire des trous au niveau des fenêtres. Est-ce qu'il y a des pièces bien spécifiques dans lesquelles Oui. il faut sélectionner ça ? Et Ouais. comment on va, alors dans les grandes lignes, mais comment on va dimensionner ou savoir quelle capacité je dois mettre ? C'est très simple. En fait, en résidentiel, en tout cas, c'est des débits bien définis. Donc, toutes les salles d'eau, cuisine, salle de bain, buanderie, WC, ont un débit fixe, défini. Et ensuite, les pièces sèches, à ce moment-là, si on travaille en double flux, là, on va pulser de l'air. Oui, donc Et là, quand tu parles de pièces sèches, tu parles Ça, de bureau, c'est ça. chambre, séjour, etc. Salle de jeu. Et là, si on travaille en double flux, on va pulser de l'air. Par contre, si on travaille en simple flux, c'est là où on va mettre les grilles d'air dans les châssis. Donc, en fait, l'air, c'est simple. Ça va rentrer dans les pièces sèches, puis ça va passer les transferts d'air. Donc, les grilles dans les portes, c'est pas très esthétique, donc on les rabote d'1 centimètre en général. Ça passe, les couloirs, puis ça passe dans les pièces humides. Et en fait, c'est tout simple. C'est vraiment des débits bien spécifiques. Donc, c'est 3,6 fois le mètre carré avec un minimum et un maximum. Et ça, c'est la PEB qui le dit, la EN 308, si je dis pas de bêtises, Yann. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est des débits fixes. Donc, il n'y a pas trop se tracasser, c'est pas très compliqué à calculer. Là, de nouveau aussi, quand le projet est envoyé, on a le plan, on a le rapport PEB, Rexel et Duco, ils s'occupent de bien déterminer ce que vous avez besoin comme débit. Donc, c'est pas votre responsabilité, on s'en occupe de faire tous les calculs. On est quand même occupé à ce moment-là de déterminer la machine qu'il faut. Donc, c'est de nouveau pas quelque chose, il faut pas aller suivre des cours pour aller mettre de la ventilation. On va essayer de vous aider au plus possible dans le choix, le type, l'installation, tout ce qui s'agit de la ventilation. Donc, on est là pour vous aider. C'est ça, je crois, le message le plus important à transmettre. Ok, super. Et donc, cette aide, elle vient aussi bien de la part de Rexel que de la part de Duco, si je comprends bien. Ici, on a une équipe de multi-énergie. Donc, il y a plusieurs, ici en Bruxelles, Wallonie, on est une équipe. Tous, on sait faire une dimensionnement. Et après, si on a des questions, on peut encore aller voir Duco. Mais c'est très simple. C'est vraiment une base de calcul qu'on peut même donner au client s'il le souhaite. Il n'y a pas de souci, il sait le calculer lui-même aussi. Mais on est toujours là à bien veiller pour être sûr que c'est correct. Ok. Est-ce que vous avez des conseils finalement qu'on pourrait donner à nos installateurs pour pouvoir les décider à faire des installations de ventilation ? Dites oui à vos clients et ramenez-nous les plans. Je crois aussi que c'est vraiment important, le fait de prendre le risque ou de dire je vais essayer, vous augmentez du coup le nombre de boulots que vous pouvez prendre, ce qui va à ce moment-là résulter dans une facture qui est plus élevée. Et effectivement, je crois que j'ai dit au début de notre discussion que quand vous êtes quand même sur le chantier, que vous êtes là pendant 1 semaine, que vous êtes là pendant 2 ou 3 semaines, si vous pouvez rajouter plusieurs autres techniques, du coup, la marge, le bénéfice que vous faites sur un chantier devient de plus en plus gros. Donc, je crois que c'est vraiment important d'essayer de aussi donner la ventilation dans tout le package que vous donnez. Et laissez-nous vous aider dans le trajet, aussi bien au début que dans la finalisation du projet. On vient sur place, on vient vous expliquer comment on met la machine en route, on vous explique comment on fait le calibrage. Donc on est vraiment là, aussi bien Rexel que Duco, pour vous soutenir dans tous les projets. Super. C'est tout pour ce premier épisode d'une nouvelle série Rexel Talks. Vous voulez écouter plus d'épisodes ? Visitez www.rexel.be/talks, TALKS, et découvrez tous nos autres épisodes.
À bientôt. Le break à midi, il est très court. Moi, j'achète chez Rexel parce que j'ai un très bon contact avec le personnel qui travaille ici. Ils sont ouverts, ils expliquent tout. Si tu as des questions, ils sont là. Donc voilà. J'ai rencontré des gens formidables, que ça m'a permis de grandir socialement. Voilà, merci.